Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Charles Côté, de Drôlement Inspirant. Merci d'être là, man. Merci à toi pour l'invitation. Super cool. Écoute, justement, quelqu'un qui donne des conférences dans des écoles. En plus, j'en donne une à Victoriaville cette semaine. Première conférence que je donne dans une école. As-tu des trucs à me donner déjà là, pour C'est drôle que tu me dises ça ce parce que moment-là? j'ai hier quelqu'un de mon équipe qui m'a envoyé un extrait vidéo de moi d'une école secondaire. Puis là, c'est moi qui donne une explication d'un exercice qu'on va faire. Puis là, il y a genre 400 étudiants. Puis là, je l'ai en silence, tout le monde. Là, je répète pendant genre 5 minutes. Ah Exercice en ouais! silence, en silence. Puis là, dès que je dis go, tout le monde se met à parler, puis là, c'est le bordel. Puis là, moi, je marche sur scène avec mon micro, puis là, je regarde la caméra, puis je parle avec mon caméraman, je suis comme, on n'est pas dans un cabinet d'avocat, hein. Puis là, les Ah. profs, ils rient, puis ça, mais c'était juste drôle. Puis là, j'ai dit, mon équipe disait, on va pas publier cette vidéo-là, tu sais. J'ai dit, non, on devrait la publier en disant, voici pourquoi Charles ne fait plus des conférences dans les écoles. Puis j'en fais un peu moins pour vrai, parce que j'ai vraiment, tu sais, de où ça l'a parti, je vais revenir dans ta question précisément, c'est que j'ai dit sur TikTok, là, peut-être 2 ans, je donne des conférences des écoles. Si vous êtes un étudiant qui a envie d'avoir une conférence de drôlement inspirant, parlez-en à votre école, puis qui contacte mon équipe, puis on peut booker ça. Puis j'en ai fait, tu sais, j'en ai fait plein gratuitement. Puis j'ai eu du fun à faire ça. Puis à un moment donné, il y avait de la demande, mon gars, comme ça se peut pas. Parce que là, ben, des conférenciers qui font ça dans la vie, il faut qu'ils chargent de l'argent parce que c'est leur métier, puis ça va de soi. Puis les conférences, pas les conférences, mais les écoles n'ont pas d'argent. Fait que c'est dur pour un conférencier. Fait que souvent, tu te ramasses avec des conférenciers qui sont prêts à faire ça pas cher. Puis les étudiants s'en calissent un peu du dude qu'ils connaissent pas. Mais là, t'as un TikTok famous guy. TikTok qui se influencer. C'est ça. Ouais. Qui se pointe là. Ben là, les jeunes, ils trippent. C'est comme, hey, je le suis sur TikTok. Ouais. Nan, nan. Fait qu'il y avait beaucoup de demandes. Fait que c'était fou parce que c'était les étudiants qui demandaient. T'sais. Ouais. Fait que toi, ce qui peut être bon, c'est si justement, tu as plein d'étudiants. Mais tu vois, c'est les étudiants qui ont c'est demandé. Fait que, ouais. J'ai peut-être parti de cette vague-là, honnêtement, parce que moi, ce que Ah ouais. j'ai beaucoup dit dans mes vidéos, là, une couple d'années, c'était les jeunes, si vous voulez avoir des conférenciers que ça vous tente ou du monde vient de speaker dans vos écoles, proposez-le. Parce que sinon, c'est Linda, ta professeure de maths à 56 ans, proche de sa retraite, qui, elle, il y a quelqu'un qui l'inspire peut-être, puis c'est pas nécessairement le même vibe que toi, ce que t'aimes. Ouais, c'est Puis la exact. conférence, elle n'est pas pour Linda. Elle est pour Étienne, puis Kevin, puis Rosalie, tu comprends? Tu sais, Exact. dans l'école. Fait Ouais. que proposez-les. Puis l'administration va trouver ça le fun, puis ils vont dire comme, hey, ben, on va l'inviter, Louis, on va l'inviter, Charles. C'est les jeunes qui l'ont demandé. Ouais. Donc, moi, je pense que la plus belle chose que tu peux faire, c'est être toi-même, faire attention de ne pas exagérer au niveau des sacs. Là. Moi, c'est quand même Oh ça, non, je fais mais attention. ça, c'est sûr, je vais être censuré légèrement, là, quand même. Là, je pense pas. Mais arrive, man. T'arrives en superstar. Là, je veux dire, le monde sont contents de te voir là. Puis le but, c'est que tu aies du fun tout en gardant une espèce d'angle quand même où tu as quelque chose à dire. Il faut pas que ça parte d'un bord puis de l'autre. Ouais. Si tu veux les garder réveillés, moi, souvent, je faisais une demi-heure. Après ça, c'était du Q&A. Là. Ouais, j'ai vu que tu faisais beaucoup de Q&A dans tes conférences là, pour les écoles. C'est juste qu'il faut que mais faut que tu te sentes à l'aise parce que, tu sais, moi, j'en ai fait plein de conférences. Ouais. Je suis super à l'aise sur une scène. Fait que je m'en fous si quelqu'un lève la main et il dit vraiment une grosse connerie, tu sais. Parce que je vais être capable de spinner avec ça. Exact. J'ai déjà reviré du monde de bord en disant comme, hey, vous deux, là, je vous entends parler. Puis il y a un fret, là. Je suis comme, c'est pas parce que j'ai un micro puis je parle que je t'entends pas parler. Ouais. Je pourrais dire la phrase que tu as dit à ton ami, tu veux-tu le dire dans tout le monde? Ouais. Non, monsieur, je vais pas. OK, Ah mais ouais. par respect pour l'heure que je suis. Je suis pas ici de 4 jours, là. Je suis 1 heure. Juste par respect, comme pas un mot pendant que je parle. Si ça t'intéresse pas, fais juste rien dire. Mais si t'écoutes, peut-être qu'il y a des choses que tu vas te rendre compte qui font du sens, puis tu vas peut-être aimer. Mais juste pendant que je parle, tu sais, silence, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire de la discipline avec vous autres, faire chut, puis jouer avec les lumières. Vous n'avez pas 4 ans, là. Puis là, ils rient. Tu vois, les jeunes, ils rient, puis ils vont, ah ben, il a raison, là, tu sais. Fait que, et l'âge aussi, ça l'aide. Le fait que t'es pas trop vieux. Fait que tu peux commencer avec ça. Moi, souvent, ce que je dis en intro, c'est j'ai pas l'âge d'être vos parents. J'ai pas la même âge que vous autres, mais j'ai plus l'âge d'être votre grand frère. Fait que ça vous va si je vous parle comme si j'étais votre grand frère? Si tu peux dire, je te le donne. On va prendre des notes, Tu peux dire ça c'est mot bon. pour mot, puis ça passe très. Ça, tu dis ça en arrivant. Là. Nice. C'est sûr. En arrivant, que j'ai pas l'âge de vos parents, fait que je suis pas ici en moralisateur. Hey, je suis sur une scène, je suis votre professeur, ils vont me dire quoi Non, faire. ouais, c'est ça. Moi, je suis l'âge de votre grand frère, fait que je vais vous parler comme si je suis votre grand frère. Ça vous va? Ouais. Cool, on part. Puis là, ben, tu t'amuses. Puis si tu entends parler, c'est comme tu continues, c'est sûr. Moi, je n'irai pas trop en confrontation avec les jeunes parce que tu peux les perdre. Ouais. Mais si vraiment ça l'échappe, moi, je demande de mener des jeunes qui sont en train de se battre pendant la conférence. Hein? J'en ai vu de toutes sortes. Là, je peux écrire un livre juste là-dessus. Là. Donc, mais
C'est une belle expérience parce qu'après ça, si tu veux faire du corpo, tu vas te rendre compte qu'il y a des places que tu vas trouver ça super facile parce que tu vas dire que c'est bien plus simple que dans une école. Tout le monde se ferme la gueule pendant la conférence, ce qui serait censé être Tout le temps. tout le là. temps, Ah tu sais, rendu là, là. mais amuse-toi, man. Ah, ça va être le fun, ouais. Merci pour le conseil. Je vais faire ça. Je vais faire ça, c'est sûr. Puis justement, on s'est rencontrés au gala Influence Création. Ouais, c'est moi qui ai Puis, nommé ta catégorie, Ouais, que t'as exact. pas gagné. Que j'ai pas gagné, malheureusement. Fit Cook l'a eu. Shit. Ouais, j'étais tellement content qu'il gagne. Ah, ouais. C'est correct, c'est bien correct. Ben, félicitations pour vrai, félicitations. Merci. Parce que tu as fait partie, Ouais. moi, en étant ambassadeur, il a fallu que je sélectionne du monde. Ok. Puis je t'ai sélectionné, là. Ah, Tu merci. sais, on avait une Quand même. liste de monde, puis là, il fallait tout aller voir ce que le monde y font. Moi, je t'avais déjà vu sur les médias sociaux, puis j'aimais ça, j'aimais ce que tu faisais parce que t'as bien compris, ou peut-être que c'est inconscient, mais t'as compris que c'est bon d'avoir un angle complètement différent pour sortir du lot, tu sais. Mm. Genre, le coach qui s'exprime avec méga intensité, mais t'es allé accrocher plein de monde. Ouais. Des fois négativement parce qu'il y a du monde qui sont super irrités à rien, puis ça, je l'ai Ouais, on le expérimenté. sait, là, ouais. Mais je trouve ça cool parce que il y a quelque chose de différent là-dedans. Puis c'est même, t'as sorti de nulle part, toi, là. T'es Ben, parti, écoute- personne ne te connaissait, puis du jour au lendemain, il y a au-dessus de 100 000 abonnés. c'est Ah, fou. même pas. C'est même pas vrai, ça. Écoute, ça fait 2 ans. Tu sais, les overnight success, là, ça se bâtit au fil des mois, des années. Puis là, ça fait, écoute, avril 2021. Fait que ça va faire 2 ans. Non, pas je- overnight success, mais tu créais du stock, Oui, mais je t'as créais- pas eu un OK, on apprend à le connaître, puis là, ça monte, ça monte. Il y a eu quand même un moment où tu as vraiment sauté, où Oui, tu as eu oui. des vidéos de 1,5, même 2 millions de vues. Ah, là, j'en ai genre, une là. coupe de ça. là. Exact. Ouais, C'est ouais. ça, je veux dire, comme année, c'est Ouais. comme ça a sorti nulle part. Oui, oui, Je sais oui. très bien que c'est pas. T'as fait une vidéo, puis là, Ouais, t'as exact. dû gérer ça parce que tu savais pas ce que tu faisais, là, tu sais. Tu Ouais. l'as créé, mais ça reste qu'il y a eu une évolution de malade où peut-être Mhm. que tu n'avais pas le même angle au début, tu sais. C'est ça, c'est qu'au début, je sais pas si toi aussi c'était ça, mais tu essaies, tu regardes qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Puis évidemment, tu veux quand même respecter ta ligne directrice, ton message. Au final, c'est ça le plus important. Donc, c'est du essai-erreur. Puis à un moment donné, tu te rends compte, OK, ben, crème, les gens commencent à aimer ça, ce genre de contenu-là. Ben, aller vers ça. À défaut d'aimer ça, toi aussi. Oui, aussi. Exact. Pas Si dénaturer, tout le monde là. aime ça, mais moi, j'aime pas, ça marche pas. Là, ça Non, va parce que sinon, paraître. ça serait motivant avec bullshit. Ouais. ça serait de la Exactement. bullshit, là, tu sais. Exactement. Fait que, non, c'est ça. Mais écoute, comment t'avais trouvé le gala, en fait? Juste. Bien, moi, j'ai vu un petit peu dans le back-end comment ça s'est passé. J'ai mieux aimé le avant que le après, parce que moi, après, j'ai été dans des controverses. Mais Ok. le avant, j'ai trouvé qu'ils ont bien. Pour une première édition, ils ont bien organisé ça. C'est sûr, il y a tout le temps des affaires améliorées. La diffusion web, je pense qu'elle était nulle, mais c'était pas la faute de l'organisation. Je pense que c'était au niveau de la diffusion, donc c'est sûr que c'est eux qui doivent pelleter cette marque-là. Mais moi, là-bas, je veux dire, j'ai eu du fun. J'ai trouvé que c'était bien géré. Mhm. Le après-gala, c'était bien. Moi, j'ai pas veillé tard, mais tu sais, ça n'a pas été le bordel. Mm. Tu sais, ça aurait peut-être pu mal viré. Là. Je veux dire, hey, t'as comme 700-800 influenceurs dans une salle. T'as du monde brillant, d'autres moins. D'autres, c'est différent. D'autres, c'est ça, t'as du monde brillant, d'autres, c'est différent. Il y en a quelques-uns qui sont drôlement inspirants, mais c'est comme, tu sais pas comment ça peut virer. Fait que je trouve qu'ils ont quand même bien géré ça. Moi, j'ai eu du fun. J'étais nominé dans 2 catégories que j'ai pas gagné, comme toi. Mais à la fin, moi, ce que j'ai été vraiment fier, c'était d'avoir fait partie des 5 Ouais, influenceurs, contenu, créateurs ouais. qui ont le plus de votes du public. Ça, c'est hot, ça. Excluant podcast que j'étais dedans. Fait que j'ai pas trop compris, mais en tout cas, j'ai eu Ouais. des votes en crise. Ouais. Fait que j'étais dans le top 5 avec Gurki qui a gagné, Ouais, évidemment. exact. Puis, fait que c'était très cool. Fait que Tant je mieux. suis content, j'ai hâte de voir les prochaines années comment ils vont faire ça. Puis je pense que Ouais. à force de faire ça, ça va donner une crédibilité de plus en plus Aussi. aux créateurs de contenu. Il y a du monde plus sérieux qui vont sortir du lot. Puis je pense que ça peut devenir bon en même temps de faire comme, ben, c'est correct d'être créatif, c'est correct d'avoir toutes les couleurs, mais on veut aussi avoir des gens qui ont de la classe. On veut aussi avoir des gens qui vont montrer des choses positives, des choses qui vont élever les gens vers le haut. Puis les influenceurs, les créateurs plus négatifs, pessimistes, ou juste je crée de l'attention pour créer l'attention, mais c'est tout le temps négatif, ben peut-être que les autres vont se faire mettre de côté par Mhm. ces genres de galas-là ou par d'autres Peut-être, créateurs. ouais. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut faire une division. Là. Ce que je suis en train de dire, c'est que faut qu'on monte notre game vers le haut. Tu sais. Puis je veux dire, ça se fait déjà dans la télé, dans la musique, dans l'humour. Mais ça permet de s'améliorer quand il y a de la compétition, tu sais. Puis je veux C'est dire, clair, d'avoir mais- plusieurs catégories, tu sais, une compétition saine aussi Ouais, pour exact. level up au final. Ouais, mais moi, je trouve que ça peut être bon parce que le
le terme influenceur a longtemps été, puis est encore Encore, quasiment. à la télé, C'est c'est quasiment un vraiment... ninja public. Si, mettons, quelqu'un ne te connaît pas, OK? Quelqu'un arrive ici, puis il fait c'est quoi vous faites? On fait un podcast. C'est qui lui? Puis là, je dis c'est un influenceur. Juste dire ça de même, ça fait comme moins péjoratif. bon, c'est péjoratif. Ouais. Même moi, dans mon industrie, que je suis dans le coaching en développement personnel, les coachs de vie, si tu dis lui, c'est un coach de vie, moi, c'est comme OK. C'est un loser qui a lu 2-3 livres, puis il parle de ça, tu sais. Mais ça dépend c'est quoi l'angle, puis comment tu vois la personne. Parce que si tu me vois sur un stage, puis tu m'écoutes parler, tu fais c'est un coach, ça fait comme OK, solide. Ou si tu passes devant chez nous, tu vois à la maison, le char, la famille heureuse, tu fais comme il a réussi, ça va, tu sais, au point de vue de l'image, tu sais. Exact. Donc mais le terme, genre, t'es un coach ou t'es un influenceur, il y a encore quelque chose de péjoratif là-dedans. Puis je pense que c'est aux gens comme toi puis comme moi qui doivent élever cette game-là vers le haut, parce qu'il va y avoir une crédibilité qui va se bâtir alentour de ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont nui à cette crédibilité-là en faisant n'importe quoi, 100%. puis en ayant l'air un peu épais. Puis les médias sociaux, c'est correct d'être authentique, mais on n'est pas obligé d'être authentiquement cave. C'est bien dit, honnêtement, c'est sûr. Parce que c'est que tu te fais toujours... c'est important d'être authentique dans ton contenu, dans ce que tu dis. Puis en même temps, je pense qu'il y a tellement... Tu sais, il peut toujours avoir du monde qui sont là pour frauder, du monde qui sont là pour faire de la merde, entre guillemets. Mais ces gens-là, on n'entend plus parler après, comme, je sais pas, moins d'1 an, parce qu'ils sont là pour faire une passe de cash, entre guillemets, puis on les entend plus. Mais du monde comme toi, entre autres, que ça fait des années qu'il est dans cette game-là, mais tu sais, je veux dire, t'es crédible parce que ça fait longtemps que t'es là, puis ça apparaît avec ton message. T'es là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu show up tout le temps. Puis les clients, tu sais. Puis oui, puis les clients, les témoignages, tout ça, ça fait ses preuves aussi. Le fait que tu sois sur un stage, c'est comme, OK, finalement, j'avoue, je devrais peut-être l'écouter, mais en même temps, pas nécessairement, ça dépend de la manière dont tu vois mais ça. la longévité crée la crédibilité. Si ça fait longtemps que tu fais la même chose, tu vas être crédible. Moi, sur les médias sociaux ou même au niveau entrepreneurial, ce que pour moi, je trouve qu'il manque de crédibilité, c'est les multi-entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui ont 50 projets, mais il n'y en a aucun qui fonctionne. T'sais. Dans crypto, NFTs puis compagnie. Genre, mettons, t'es coach en ce moment, mais mettons que tu décides, OK, ben, je me pars justement un NFT. Ou après 2-3 semaines après, tu dis, OK, j'ai un autre nouveau projet, je me pars un restaurant. Après ça, 2-3 semaines après, ouais, mais finalement, moi, je fais du Forex. Non, mais, puis là, tu as comme plein de projets. On les voit sur Instagram, c'est comme multi-entrepreneur, mais il n'y a rien qui marche vraiment. T'sais. Ça paraît bien. Ça paraît bien de dire ça, mais quelqu'un qui comprend la game, aux yeux de cette personne-là, tu perds toute crédibilité. Parce que c'est mieux d'avoir un projet qui fonctionne, qui a plein d'affaires, puis de dire mais non, mais puis je me garoche à gauche pas à droite. C'est comme si Alain Bouchard décide de partir un autre projet, tu fais comme il est devenu milliardaire avec Couche-Tard, il part un autre projet, OK. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, cool, faisant un autre projet, Alain. Mais Étienne, qui a fait 5 entreprises en même pas 6 mois, puis il se dit multi-entrepreneur, c'est là que ça perd un peu de crédibilité. Fait que là, moi, là où je sors du lot, c'est que je fais la même affaire. Puis tout ce que je parle, c'est croissance personnelle, puis investissement, puis argent. Mais je ne coach pas le monde nécessairement sur l'investissement. Je parle que je fais mes investissements immobiliers, je fais de la bourse, je fais une couple d'affaires. Mais c'est pas ça que je coach. Moi, c'est vraiment croissance personnelle. Fait que vu que je reste dans la même niche tout le temps, c'est là que tu bâtis une crédibilité. Parce que si j'étais tout le temps en train de parler de plein d'affaires, plein de projets, plein d'idées, mais le monde fait, on ne sait plus trop ce qu'il fait. C'est pas tant crédible ce qu'il dégage et ce qu'il fait. Donc, c'est là que tu en perds. Là. Donc, pas obligé des escroqueries de NFT et de crypto, mais tu peux te perdre là-dedans et l'échapper solide. Là, moi, le nombre d'opportunités que je me fais présenter qui sont toutes alléchantes puis que je dis non juste pour rester aligné à ma mission, c'est dur, ça, à un moment donné. Puis tu vas le vivre, là, de te faire approcher pour plein d'affaires, puis de faire comme, là, j'ai le goût de dire oui. Puis là, tu fais, je pourrais monétiser mon following, parce que j'ai une audience, je pourrais dire telle affaire, puis je serais payé parce que. Puis là, t'es sur le bord là, de vendre ton âme au diable, tu sais. Puis tout le monde qui expérimente un certain succès médiatique vont le vivre. Éventuellement, ou l'ont déjà vécu. J'ai une question. Si, mettons... le message, c'est qu'il faut rester vrai envers soi-même. Oui, c'est ça le plus important. Puis si, exemple, ce que tu fais dans ton entreprise, puis mettons, tu as un autre projet, mais ça a vraiment un lien, comme ça correspond aux valeurs que tu transmets. Exemple, moi, c'est la santé. Est-ce que, tu sais, la santé physique, la santé mentale, est-ce que si j'ai un autre projet qui est relié à ça,
est-ce que dans un sens, je vends mon âme au diable ou c'est vraiment juste au contraire, c'est dans ma ligne? Non, c'est C'est correct. exactement ça. Même moi, je me partirais une filiale sportive, Ouais, entraînement, nutrition, perte de poids. Je serais encore dans la ouais. même lignée parce que c'est comme moi, j'aide les C'est gens le développement personnel, c'est à se large. développer. Ouais. Fait que c'est large. Quand je dis, mettons, multi-entrepreneur, c'est vraiment t'as trop d'affaires différentes puis tu Mhm. n'amènes rien jusqu'au bout. Tu comprends? Tu peux pas avoir 5 projets d'entreprise puis faire même pas 100 000 dans chaque. Là. Ça fait aucun esti de sens. Le rends-toi millionnaire dans un, puis après ça, passe à autre chose, là, C'est ça. mon chum. Là. Comme ça fait aucun sens de dire comment, ben, parce que souvent, c'est qu'ils font un projet, puis c'est l'excitation du moment qui les amène à faire un projet, puis dès que ça commence à moins bien aller, Ouais. ben, ils switchent à autre chose Ouais. parce qu'ils veulent revivre le même dopamine de l'excitation du Ouais. moment, de hey, j'ai telle idée, ça va être malade. Mais dès que tu pognes un plateau, puis ça devient tough, tu switches tout le temps à autre chose. Ça m'a fait que tu es en couple puis tu à la lune de miel, mais là, dès que ça commence à avoir les petites premières chicanes ou les petits conflits, ben, fuck off, je m'en vais avec une autre, Ouais. ben, j'aime mieux la première lune de miel, ben, tu seras jamais en couple et dans une relation épanouie. Tu vas constamment sauter d'une personne à l'autre parce que tu n'es pas capable de passer au travers le bout qui va être comme décisif si c'est la bonne personne ou pas, donc aussi si c'est le bon projet ou pas. Fait que c'est pas de s'acharner dans une affaire ou avec juste une personne, c'est de comprendre que hey, si ça te passionne vraiment, va jusqu'au bout. C'est pas tout le temps facile, là. Moi, ce que je fais avec Drôlement Inspirant, là, il y a des hauts, il y a des bas, puis ces bas-là, ben, si je réussis à les surmonter, c'est là que je démontre que je suis fort puis crédible dans mon domaine. Si j'étais juste là quand c'est facile puis quand ça va bien, ben c'est là que j'aurais aucune crédibilité. Là, 100%. donc, voilà. Puis justement, le fait de pas toujours sauter d'excitation en excitation, je suis pas motivé, ok, je pars à une autre affaire, ça va motiver. Justement, ça correspond vraiment au sujet de la discipline, en fait, d'être discipliné, stick Ouais. to it. C'est quoi dans ta définition la discipline, même s'il y en a une seule, en fait? Ouais, Mais ouais. c'est quoi On la pourrait aller sur discipline? Wikipédia, c'est quoi Ouais, ça veut dire c'est ça. le mot discipline? Dans la Là? définition de Charles, c'est quoi Ouais. la discipline, en fait? Ben, moi, j'ai ma fameuse phrase que j'ai Que dit tu la dis, première ouais, fois exact. en 2018, je pense, même 2017 peut-être. En tout cas, back in the day, avant même Drôlement Inspirant, j'avais fait une vidéo où je disais ben aujourd'hui, ça me tente pas d'aller courir, mais j'y vais. Pourquoi? Parce que je veux faire un marathon. Puis j'ai remarqué que les gens qui ont du succès, ben ils font ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire. Mhm. Puis là, ben, c'est parti cette citation-là. Cette vidéo-là a été virale à ce moment-là. C'était ma première vidéo virale qui avait une connotation drôle et inspirante. Puis de là, après ça, débarqué drôlement inspirant. Ok. Mais moi, la discipline, c'est fais ce que tu sais que tu dois faire. Donc, tu le sais ce que tu as à faire. Moi, je pense que la majorité des gens savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis souvent, c'est qu'on a la fausse croyance où on se garoche dans plein de petites affaires où on cherche le secret miracle de qu'est-ce qui va régler notre problème ou qui va nous rendre heureux. Quand dans le fond, c'est souvent plus simple qu'on se l'imagine. Fait que tu sais ce que tu as à faire. Fait que tu sais, il y a plusieurs étapes Mm. dans n'importe quelle chose que tu veux développer. On va, mettons, y aller d'un point de vue physique, parce que tu es là-dedans. D'un point de vue physique, tu n'es pas obligé d'aller suivre toutes les formations, d'avoir tous les coachs, puis de lire tous les livres sur l'entraînement physique pour commencer à juste gagner du momentum. Ouais. Tu peux juste mettre tes souliers puis fucking aller marcher. Tu te garages Faire à des terre, tu push-ups. commences à faire des push-ups. Comme c'est pas Ouais. obligé d'être si compliqué que ça. Par contre, après plusieurs push-ups, peut-être que tu le fais pas de la bonne façon. Puis peut-être qu'un coach pourrait te montrer à bien le faire parce que là, tu as trop travaillé tes triceps, tu n'as pas assez travaillé tes pecs. Ou de la manière que tu es positionné, tu maganes tes épaules. Puis là, un coach va pouvoir t'aider. Mais souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est tout savoir en premier, puis après ça, aller de l'avant. Tu sais. Fait que moi, ce que j'aime, c'est de commencer à gagner du momentum dans quelque chose, puis après ça, d'aller creuser dans de l'information pour me renseigner et être encore meilleur là-dedans. Mais les premières bases, c'est fais ce que tu sais que tu dois faire. Tu le sais ce que tu as à faire. Ouais. Tu le sais que tu dois manger santé, tu le sais que tu dois plus bouger, tu le sais que tu dois prendre soin de ta santé, tu le sais qu'il faut que tu prennes soin de ton argent, il faut que tu prennes soin des gens autour de toi. Tu sais, Pourquoi les gens le font pas? Ils sont paresseux. non, je pense pas que c'est de la paresse. Je pense que, ben oui, il peut avoir. Une partie que c'est ça quand même. Je Il pense peut qu'il y a une avoir de la partie que c'est paresse, ça. Puis une partie, c'est quoi? il y a plusieurs réponses parce que c'est pas. Je pense pas que c'est linéaire ou qu'il y a une réponse parce que tout le 100%, monde je est suis d'accord. différent. Je suis d'accord. Ouais. Tout le monde est différent, puis de façon générale, tu sais, on nous enseigne pas ça. On nous enseigne à passer à travers un chemin qui peut être dur, mais qui est conventionnel, puis tu dois le faire. Fait que je te donne un exemple. Si tu trouves ça dur l'école, tout le monde va dire, pas grave, persévère jusqu'à secondaire 5. Si tu trouves ça dur, travailler 40 heures par semaine, une job de marde, job de marde veut dire, t'aimes pas ce que tu fais, OK? Avant que le monde dise, quoi, pourquoi tu viens de faire un job de marde? Je vois déjà les commentaires arriver, là. Donc, c'est comme t'aimes pas ta job, mais c'est pas grave, continue jusqu'à ta pension. Tu sais, des affaires conventionnelles que c'est comme, ah non, mais c'est le même pour tout le monde. T'aimes pas être dans le trafic, c'est le même. Tu sais, il y a plein de choses comme ça que c'est normal de te faire chier.
Mais il y a d'autres affaires que, parce que c'est un peu non conventionnel, ou ça demande justement un effort supplémentaire ou différent, Ça, ben c'est là, pas normal, entre guillemets. ben c'est ça, on met ça de côté. Ouais. Je vais donner un exemple, mettons, moi, je pourrais t'envoyer des photos, on pourrait mettre ça quasiment en thumbnail, ça pourrait faire un beau hook, mais moi, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais j'ai longtemps été dans une forme physique que j'aimais pas. Moi, j'ai longtemps été le grand mince, puis pas mince, le grand maigre. J'ai pas plus tard qu'en 2019, là, j'avais des bras gros comme des 2 piastres. Là. Puis si tu flippais le 2 piastres de l'autre bord, je pouvais me le passer dans le crack de mes dents aussi, avant d'avoir mes Invisalign. Donc, j'avais pas une forme physique que j'aimais. Cependant, ça faisait pas en sorte que je m'aimais moins pour autant, parce que je faisais beaucoup de croissance personnelle. J'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai appris à m'aimer à l'intérieur, OK? Là, c'est le bout de cute, là. Mais j'ai appris à m'aimer pour qui je suis et non pour qu'est-ce que je vois, mettons, dans le miroir. Fait au moins, je m'aimais quand même. Mais je n'étais pas satisfait à 100%. Puis cette satisfaction-là d'être dans une forme physique qui allait me plaire, je suis pas encore rendu à ce summum-là. Je me regarde pas dans le miroir en ce moment en me disant comme « Oh, ceci est la définition de la perfection. » Je suis pas rendu là. Mais je suis dans la meilleure forme que j'ai été, où que je me sens relativement bien. Puis la première affaire, c'était de décider. T'sais. Puis la pression autour de moi de « Ben non, mais toi, Charles, t'es un grand mince. » Je me 6 pieds 6, puis j'ai toujours pesé comme 175 livres. 6 pieds 6, 175 livres. On s'entend-tu que t'as pas grand masse de graisse et de muscles pour les deux ensemble, t'sais. Donc, grand maigre, tu sais. Puis ça jouait sur ma confiance puis mon estime. Ton identité aussi, peut-être? Mon identité, mais en fait, c'est que tu deviens ça. Ouais. J'étais ce gars-là. Tu comprends? Ouais. Puis même si je m'entraînais, je prenais pas de masse. Fait que je m'entraînais, puis il y avait rien qui se passait. La raison que j'ai pu comprendre plus tard, c'est que je mangeais pas assez. Donc, tu sais que dans la prise de masse, faut que tu... C'est important. C'est important de manger plus. Puis quand j'ai commencé à faire ça, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Fait que, tu sais, je suis loin d'être rendu à ce que la forme physique que je veux, mais tu sais, j'arrive proche de 200 livres. Fait qu'on s'entend-tu que ça a pris, tu sais, comme 175 à 200, ça a été long, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, tu sais, que là, je mets vraiment des efforts assez concrets. Mais la discipline, ce que je la trouve là-dedans, c'est en deux choses. De un, travailler sur moi mentalement, mais travailler sur moi aussi physiquement. Parce que je pense que les deux, il faut que ça soit ensemble. Parce que tu auras beau te sentir bien physiquement, on connaît tous le cliché de la fille que tout le monde trouve belle, mais qu'elle se trouve pas belle. On s'entend-tu que son problème, il n'est pas physique? Le problème, il est mental, là, tu sais. Donc, elle, c'est un travail sur elle qu'elle doit faire parce que elle ne pourra jamais arriver à hey, là, je me sens vraiment bien. Tu comprends? Puis on les voit, là, les gens qui tombent dans toutes sortes de chirurgies. Puis c'est correct. Puis moi, je respecte ça. J'ai rien contre ça, la chirurgie mammaire. Le gars, il met tout de suite comme je suis pour! Je suis pour! On est pour. C'est correct. Exact. Non, mais c'est une blague. Mais pour dire que c'est correct. Cependant, c'est comme il faut savoir, c'est jusqu'où ça va la quête de l'identité de je veux absolument m'aimer à 100% dans tout. T'sais. Je pense que c'est quand même assez difficile de dire je vais m'aimer dans tout. Puis c'est un gros défi de notre vie personnelle, puis que c'est pas la faute à personne d'autre d'arriver à dire comme je m'aime. Mais je peux pas dire que quand je me regardais dans le miroir en 2017, 2018, 2019, je me disais hey, wow, je m'aime. Puis aujourd'hui, je vais pas me dire hey, je m'aime dans le miroir, mais je suis capable de passer dans le miroir et faire comme si je suis plus heureux de ce que je vois maintenant qu'à l'époque. Mais pour me rendre là, il a fallu que mentalement, je sois assez fort pour me dire comme OK, mais je vais mettre les efforts d'aller au gym. Parce qu'on s'entend-tu que pour passer de 175 à approche là, 200, j'ai fréquenté un peu le gym. Je suis là tout le temps. 4-5 fois semaine, je fais de la boxe, je fais de la muscu. Puis tu sais, c'est une partie d'une grande partie de ma vie. Puis pour rentrer ça dans la discipline, c'est pas juste d'être motivé ou de me dire comme ah ben je le fais parce que je sais que je dois le faire. Il y a aussi un horaire là-dedans. Donc, ça fait partie de mon agenda. Fait que c'est pas j'ai ma semaine de travail, puis là-dedans, on va figure out c'est où que je m'entraîne. Souvent, c'est que je mets ça même en priorité. Fait que je le mets, OK, c'est où que je m'entraîne, puis après ça, c'est où je prends mes rendez-vous là-dedans, tu sais, puis que je peux modeler avec autre chose. Fait que vois-tu, aujourd'hui, c'est une journée quand même assez au quart de tour, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas une demi-heure de lousse à gauche, à droite. Ben, c'est quoi, je suis allé au gym juste avant de m'en venir ici, puis je me suis entraîné une demi-heure. C'était le top que j'avais, mais au moins, je suis allé. Exact. Demain, je vais en faire un petit peu plus, parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire en 30 minutes, tu sais. Je vais compléter mon training demain. Mais, t'as quand même show up, tu sais, c'est ça. Puis je suis ressorti de là, puis on s'entend-tu que mon corps n'a pas changé physiquement pour la demi-heure. Par contre, mentalement, je me sens bien parce que je sais que je suis cohérent, je suis allé. Puis tout ça, c'est une roue qui tourne. Donc, au niveau, je parle beaucoup de confiance en soi, d'estime personnelle. Puis au niveau de la confiance, moi, je l'avais travaillé comme par rapport à mes croyances limitantes, mes croyances
de qui je suis, mon identité. J'avais travaillé beaucoup, beaucoup de choses. Fait que je me sentais bien malgré le corps que j'avais, du grand meg. Mais je voulais changer ça, tu sais. Puis je voulais pas juste rester là-dessus. Fait que j'ai accepté comme, OK, ça, c'est ma situation maintenant. Je m'aime quand même malgré le physique. Fait que j'aime plein d'affaires de moi, sauf le physique. Puis une année, j'étais arrivé à une étape de, OK, je suis tanné. Je veux changer de physique. Qu'est-ce que je fais pour changer de physique? Puis là, ça tombe une nouvelle étape, ça tombe des nouvelles habitudes de vie. Puis là, tu te réinventes en même temps là-dedans. Fait que c'est magnifique. Puis je trouve, puis tu as une exclusivité, parce que je n'ai jamais parlé là, de ça au niveau physique. Qu'est-ce que je vivais, puis qu'est-ce que je voulais changer. Puis j'avais pas envie de juste accepter, de dire comme, ah ben c'est ça, moi, Charles, je suis un grand mince. C'est comme, non, moi, j'ai envie d'être musclé. Puis le monde, on peur de dire ça. C'est comme, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que les gens, ils se racontent leurs propres histoires, puis ils se disent, ah non, mais moi, je suis quelqu'un comme ça. Ouais, mais pendant combien de temps encore tu vas accepter ça, de vivre de cette façon-là? Je veux dire, les gens, ils disent, ah, ben, je suis comme ça. Ah, ben, c'est ça. Ou on est beaucoup la société dans je m'accepte comme je suis. Non. C'est cool, je m'accepte, mais en même temps, progresse. C'est la progression qui est le fun. Ouais. En fait, c'est le sentiment de progression. Moi, en ce moment, je suis pas rendu à la shape physique que j'aspire. Puis ce qui me rend heureux, c'est de progresser. Ce qui me rend heureux, c'est de voir une évolution. Ce qui me rend heureux, c'est de savoir que je suis cohérent. Ouais. Donc, c'est la progression. Puis à un moment donné, comme dans tout, il peut y avoir un plateau. Donc, mentalement, dans mon développement, je vais pogner de m'amener un plateau. Là, de faire comme, ben, tu sais, OK, je suis assez à jour, mais il y a des affaires que c'est beau, je le sais, mais on dirait que c'est quoi le prochain step là, pour progresser en tant que Charles Côté ou en tant que drôlement inspirant, parce que c'est deux identités différentes, tu sais, qui sont quand même très proches, là, mais t'as Charles, t'as drôlement inspirant. Même chose de mon côté, je veux dire, Coach Rasco et Louis Rasco, c'est pas les mêmes personnes. Exact. Mais on se rejoint quand même beaucoup. Il faut que ça se rejoigne. Ben, un peu, là, à peine. faut que ça se rejoigne. Mais tu sais, aussi, Charles, en tant que père, c'est où que je peux aller m'améliorer dans ces sphères-là que tu décides. Puis je pense que souvent, c'est qu'on part de... On a une routine où on s'améliore dans à peu près rien. Mais à un moment donné, autour d'un 31 décembre, on se dit « OK, je veux tout changer. Je veux m'améliorer dans tout. » Puis là, ben, c'est tough parce que tu peux pas t'améliorer dans tout d'une shot. Fait que moi, j'aime mieux attaquer, laser, une affaire, de comme, OK, ça c'est important en ce moment, boum, je rentre dedans. Ça, c'est important, boum, je rentre dedans. Fait que... Ça vient à ce qu'on disait, le multi-entrepreneur, justement, focus sur une entreprise. Ça, exact. Commence par une sphère de ta vie que tu veux vraiment, vraiment build up, puis t'améliorer, puis par la suite, tu toucheras à d'autres sphères. Là. Puis l'important, c'est de rester cohérent avec des bonnes habitudes dans ce qui a été établi. Ouais. Pas abandonner. Parce que pareil physiquement et mentalement, émotionnellement, dans n'importe quoi, si tu t'entraînes, tu as une bonne forme physique, puis tu arrêtes de t'entraîner, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça va... Tu peux pas prendre ça pour acquis, tu vas la perdre, tu vas régresser. Fait que si tu fais rien, tu régresses. C'est ça qui est plate de la vie. Ce serait tellement le fun de payer sur un piton pour faire OK. Passive pour tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme OK, la shape que j'ai là, stop! Ouais. On touche pas à rien. C'est la perfection. Moi, j'adore ça. J'arrête de vieillir, je reste de même pour 60 ans encore. Ça serait malade, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Ouais. Puis plus on va vieillir, en plus, physiquement, plus on va vieillir, plus ça peut être difficile de garder cette forme physique-là. Donc, moi, j'ai pas dans la tête une image ou une idée de comme, OK, je veux ressembler à ça. Moi, ce que je tripe en ce moment, c'est la progression et le fait de battre l'excuse, puis de me prouver à moi, ainsi qu'au monde, voici ce qui est possible. Parce que j'ai prouvé mentalement ce qui était possible. Les gens m'ont vu au début de Drôlement Inspirant quand c'était juste des capsules vidéo de « Hey, voici comment on pourrait voir tel sujet. Voici la persévérance, voici la discipline, voici la confiance en soi. » Ça en est devenu une entreprise. On a accompagné des milliers de personnes. Fait que le monde a vu cette évolution-là. Ils ont vu les gens évoluer avec ça. Mais là, il y a la partie physique aussi. Puis je parle pas de ça dans mes formations. Mais les gens vont le voir, là. C'est Charles en 2019, Charles en 2025. Ouais. C'est pas le même gars physiquement. Ouais. Puis c'est inspirant, ça aussi. Fait que moi, je trouve que c'est important d'incarner ce que tu veux représenter vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui se montrent sur le web. Ils devraient, dans la vraie vie, être la personne qu'ils prétendent être sur Internet. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je préfère des fois moins faire de story, moins dire ce que je fais en ce moment, puis le faire, mais que ce soit accompli. Là, on en parlera, puis on montrera comme, regarde, puis je l'ai fait. Là. Fait que, de montrer aussi que c'est possible pour tout le monde. Parce que moi, je suis convaincu, c'est pas parce que j'ai eu une chance plus qu'un autre. Je le sais, je me souviens quand j'étais jeune, puis je broyais, puis j'avais pas confiance en moi. Puis aujourd'hui, j'ai une bonne confiance en moi. Je me souviens que j'avais de la difficulté à m'exprimer. Puis aujourd'hui, je suis un bon communicateur. Toutes ces phases-là de je l'ai travaillé, c'est le fun de pouvoir le montrer, de dire voici
voici le chemin, voici comment on peut faire. Parce que les gens C'est peuvent inspirant pour les relate gens. aussi. Ben Les gens oui. peuvent comprendre. OK, il n'est pas né de même, il n'a pas ce talent-là. Il a travaillé pour, J'ai mes justement. entraîneurs qui m'avaient dit, Ouais. tu vas voir, Charles, un moment donné, tu vas être dans une forme physique, quand tu vas être vraiment en shape, puis le monde va dire comment t'es chanceux, c'était facile, tu sais. Tu pourras montrer les photos du début, là, tu sais. C'est à ça que ça sort, ces photos-là. Exact. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant dans ton cas parce que je trouve que tu as le cheminement contraire de ce qu'un gars avec qui je travaille normalement. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment axé ton attention sur le développement personnel, mentalement, toutes ces choses-là, pour que tu apprennes à t'aimer surtout, puis la confiance, la bâtir. Puis par la suite, tu as senti le besoin de travailler ton corps. Tandis que la plupart des gars avec qui je travaille, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils veulent se mettre en shape. Puis le fait de s'entraîner, de prendre soin d'eux, ben là, il y a cette espèce de curiosité Ouais, à vouloir s'améliorer sur tous les aspects de leur vie. Juste, exact. c'est comme le gym, c'est parti de là pour Ah, mais c'est plusieurs excellent. personnes. C'est excellent. C'est fou. Je dis, puis pas Ouais. parce que j'ai fait l'inverse que c'est mieux ça. Pas nécessairement exact. Moi, je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être ça en premier, de dire comme commence à bouger, commence à t'entraîner. Puis pour les hommes, il y a quelque chose quand même de très, très fort au niveau de l'identité, de vouloir être en shape, vouloir être musclé. Puis malheureusement, dans la société, on a mis ça de côté. On a longtemps ridiculisé, genre, hey, le chest bras, douchebag, le là. douchebag, Ouais, fait que s'entraîner. ouais. OK, il peut y avoir pour être des gars au gym qui ont l'air Maybe. des gros gorilles avec des petites cervelles. Mais il y a une grosse gang que tu ridiculises l'identité de qu'est-ce que le gars a l'air, sauf que tu ne serais jamais capable d'avoir la discipline alimentaire et physique qu'il y a de toujours bien manger, aller au gym, puis de faire qu'est-ce qu'il sait qu'il Ouais, doit faire. c'est vrai. Donc, il y a les résultats qui vont avec. Puis aussi, quand tu bâtis une certaine discipline puis une constance à aller au gym, mentalement, tu te sens plus confiant déjà en partant. Ouais. Fait que là, tu commences à être intéressé à te développer personnellement parce que tu as déjà un petit hype puis un Ouais. petit momentum. Ouais. C'est dur de partir de zéro, je ne m'aime pas physiquement, je suis pas en shape, puis j'ai une faible estime personnelle de façon générale, puis faire comme, OK, là, je vais lire un livre de croissance Ouais. personnelle, je vais écouter un podcast de croissance personnelle, puis là, je vais vraiment sentir, il faut qu'il y ait un mouvement. Fait que physiquement, il y a ça qui est le fun. Je te dis, là, en ce moment, c'est comme je suis dans une transformation physique, mais la réalité, c'est que je bougeais quand même quand je commençais en croissance personnelle. C'est juste que j'avais pas la shape physique que j'aimais, mais ça ne m'empêchait pas de m'entraîner puis de courir. Je faisais des demi-marathons, écoute, des affaires-là, oui. puis tu sais, je bougeais quand même. Mais j'étais comme dans une espèce de fausse croyance que, moi, c'est ça ma shape, puis ça va être dur à changer. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, non. On flippe. T'sais, on a des croyances limitantes à plein de moments dans notre C'est vie. fou. C'est malade. Là, C'est fou. fait que je suis pas en train de dire, hey, moi, Ouais. je n'ai plus aucune croyance limitante. Ouais. Non. En ce moment, mes croyances limitantes, c'est quoi? Je sais pas. Je vais les découvrir. Tu peux les découvrir. Parce que ouais. quand j'en ai une, tout de suite, je veux l'attaquer. Je veux la régler. Comment tu arrives à la remarquer, à la spotter, cette croyance-là? Parce que des fois, on la remarque pas. Ça passe par le dos, on se dit ça, mais ça prend un moment de d'être self-aware, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais de En remarquer. pleine conscience. Pleine conscience, c'est ça, de remarquer que, oh, pourquoi je dis ça finalement? Ben, de sentir que c'est où que tu le vois que tu as une croyance limitante Ouais. dans ta vie. C'est où que tu le ressens. Des Faut fois, être c'est conscient, plus. Ben, ouais. faut être conscient, mais en fait, oui. La première étape, c'est d'être conscient. Ça, Ouais. c'est clair. Si tu fais juste vivre ta vie, puis anyway, le monde qui écoute ton podcast, ils ont déjà un petit peu ça. Ouais, OK? Parce que tu n'écoutes pas un podcast de motivation ou de croissance si personnelle. t'avais pas quelque chose en dedans de toi, de moi, vraiment, t'avais quelque curiosité. chose dans toi d'une curiosité de Ouais. comment j'ai envie de plus dans la vie. Ouais. OK? Les gens qui veulent pas plus n'écoutent pas notre contenu. OK? Exact. Ça, c'est clair. Fait que déjà là, tu as une Écoute, espèce de. Occupation double, écoute ça. Ben, c'est pas mauvais Peu non importe, plus. whatever. Moi, j'ai écté un petit peu OD cette année. J'avais un de Ouais. mes chums qui était là, puis j'analysais beaucoup en termes de communication, comment Ouais, ça c'est se passait. intéressant, C'était ouais, intéressant. J'ai pas trippé, mais en tout cas, je pense pas réécouter les autres années, mais c'était intéressant à voir Whatever, les ouais. comportements humains. Anyway, Ouais. fin de la parenthèse. Au niveau des croyances limitantes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dès que tu vois que tu as une limitation quelque part, c'est de commencer à questionner la limitation. C'est comme, OK, pourquoi je suis stressé en ce moment de ça? Ou pourquoi je repousse ça Donne en un ce moment? exemple, mettons, concrètement. Une croyance Ben, limitante. donne-moi un. Euh, Bien mieux si tu m'en nommes une que Ok, si moi je n'ai pas les une. ok, c'est tu bon. vas tester, voir si c'est bon ce que je dis. OK. Mettons une croyance limitante. Je vais donner un exemple. Mettons, j'en ai pas une en tête sur moi présentement que j'ai. Je pourrais dire, mettons, t'avais mentionné, on le sait bien, il est chanceux. Mm. Mettons ça. Ou overnight success, Ouais. il est chanceux dans ce sens-là. Je pense que c'est une croyance limitante parce que tu connais pas la personne, tu connais peut-être pas son background. Puis c'est entre autres pour ça que tu jugerais là-dessus.
Fait que moi, je dirais que ça, à cause de ça, c'est une croyance limitante parce que tu te limites à dire que lui, il mérite le succès, toi, tu le mérites pas. Moi, je le vois comme ça. Entre autres, ça peut être ça. En fait, la croyance, c'est que lui a réussi facilement, mais moi, ça va être difficile. C'est ça la croyance? Ouais. OK. Ben oui, c'est une croyance limitante. La première étape, c'est OK, pourquoi je pense comme ça? Souvent, on ne remet pas en question comment on pense. Parce que, dis-toi une chose, tout ce que tu as dans la tête ne vient pas de toi. Là. Quelqu'un d'autre te l'a mis dans la tête. Hmm. Tes parents, l'école, un ami, un prof, Une vidéo. une vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'information où ce que beaucoup de choses sur Internet nous rentrent dans la tête. Fait que l'avantage qu'on a en ce moment, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on veut avoir dans la tête. Avant, c'était comme ben la personne qui me parle dans mon travail, puis la télé le soir quand j'ouvre les nouvelles. On blâme les boomers et les personnes âgées de tout croire que ce qui passe à la télé, mais parce que pendant longtemps, c'était ça. La seule information qu'il y avait. Fait qu'on est comme. Ben, les autres, ils ont gelé là avec la manette. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu peux voir plein d'autres affaires. Pas juste des affaires intelligentes, mais il y a des affaires très intelligentes quand même. Exact. Donc, la croyance de comme mais pour moi, ça va être plus difficile. De où que ça part, cette croyance-là? Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais juste de remettre en cause comme OK, mais qui m'a influencé dans ma vie? J'ai essayé de penser qui a eu une influence sur moi dans ma vie. Tu peux commencer à l'écrire. Papier, crayon, tu commences à écrire qui a eu une influence dans ma vie. Influence positive, influence négative. Juste pour commencer à voir comme, OK, mais peut-être mon père, il pensait de même. Ou juste pour remettre des choses en perspective. On n'est pas en train de régler, là, parce que la question que tu me poses, comment régler une croyance limitante, on va en avoir 3-4 jours de podcast, OK? Parce que c'est différent pour tout le monde. Et il y a plein de nuances, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais on le fait avec nos clients et on les aide là-dedans. Ça, c'est un gros point qu'on aide les gens à les croyances limitantes parce qu'on en a toutes. Je te l'ai dit, comme là, pas plus tard que quelques années, j'en avais une par rapport à mon physique de comment mais c'est de même. J'ai switché ça. Donc, l'identifier de OK, mais de où que ça part. Moi, par exemple, le point de vue, ma croyance physique, ben, ça venait de tous les gens autour de moi qui avaient ce discours-là avec moi. Ah, mais Charles, il sera jamais vraiment musclé, c'est un grand mince, il est fait de même. Il n'a pas large d'épaule, il n'a pas large de tronc, il est fait de même, tu sais. Je regarde mes parents, sont grands puis minces aussi, tu sais. C'est comme... C'est vraiment hors de ton contrôle, ton physique, ta shape, c'est hors complètement de ton contrôle. Je savais qu'il y avait un contrôle, mais il y avait l'espèce de pensée de ouais, mais jusqu'où va falloir que je travaille pour changer ça, je veux pas me droguer, je veux que ça soit naturel, je veux, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans, mais de où ça vient ça, puis maintenant, challenger ma croyance, OK, mais si ce n'était pas vrai. Mettons que c'est pas vrai, là, ça, là, physiquement. Mettons que c'est pas vrai, ça, que ça existe un overnight success. Qu'est-ce que tu fais en conséquence de ça? Mettons que c'est pas vrai, là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les premières affaires que tu pourrais faire pour t'aider dans ce rêve ou cet objectif-là que tu as? C'est quoi les premières étapes que tu penses que tu pourrais faire? C'est peut-être même pas la vérité, mais c'est quoi les premières affaires? Fait que la personne, physiquement, c'est comme, bouger plus. C'est quoi bouger plus? Si moi, je veux perdre du poids, peut-être aller prendre une marche 15 minutes par jour, c'est pas pire? Ouais, on peut commencer à faire ça, tu sais. C'est tout le temps de juste comme mettre le doigt moins dessus, de où ça peut partir. Si tu trouves des pistes de où que ça peut venir, tant mieux. Si tu n'en trouves pas la fin du monde. L'idée, c'est de au moins trouver en compétition de tout ça, qu'est-ce que je peux faire. C'est comme comment je peux aller battre ça, là, cette croyance-là. Là. C'est une compétition. C'est comme elle, présentement, là, c'est le gardien de but. Là. Ça m'empêche de scorer. Là. Ça m'empêche de scorer, puis moi, j'ai la POC ou j'ai le ballon juste en face de moi, puis c'est comme, il faut que je trouve une façon. Je peux pas juste me dire, il y a un gardien, je vais pas essayer de shotter. Tu comprends? C'est comme, non, il faut que je tire. T'as-tu l'impression que les croyances limitantes, ça existe, en fait, pour pas qu'on se responsabilise de notre situation? Dans un sens, qu'on se dit, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ça. Une excuse, en fait, en d'autres mots. Si tu ça peut, mais je pense que plus souvent, c'est pour se protéger. Pour protéger son identité. Souvent, une bonne excuse, ça protège ton identité de quelque chose qui te ferait mal ou qui te fait peur ou qui te ferait paraître pour quelque chose. L'identité, c'est super important pour chaque individu parce que c'est la façon qu'on se voit, la façon qu'on se vend, c'est la façon c'est notre démarche dans la vie. C'est comme tu vois quelqu'un qui paraît confiant, mais c'est l'identité qui a décidé de lui, tu comprends? Ou peut-être qu'il y a eu une chance d'avoir une bonne famille qui l'ont beaucoup valorisé, puis là, lui, il est confiant naturellement, puis c'est pas pourquoi. Mais l'autre personne qui a pas eu cette chance-là, elle l'a moins, mais elle peut le travailler, tu sais. Donc,
notre identité, c'est quand même quelque chose de super important. Il ne faut pas tomber dans une quête de vouloir absolument avoir l'identité parfaite à 100%. Ouais. Par contre, la croyance de « Oh, mais moi, c'est comme ça », ça vient faire en sorte que tu n'es pas obligé de mettre un effort là-dessus non plus. « Ah, mais moi, c'est le même, ça. Ah, mais moi, je pourrais jamais être riche. Ah, mais moi, je pourrais jamais être en shape. Ah, mais moi, je pourrais jamais bien communiquer. Je suis comme ça, moi, je suis introverti. » Mais c'est pas une finalité, tu sais. Ouais. Donc, ça vient te protéger sur « Non, mais moi, je peux pas faire ça. » Fait que moi, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je peux pas... je pourrais pas vraiment être riche, moi, Charles, parce que je comprends rien par rapport à l'argent, je comprends rien par rapport aux finances. » Ben, malheureusement, c'est pas parce que tu comprends rien que tu seras jamais riche. C'est parce que tu te dis que tu seras jamais riche et parce que tu te convaincs de ça que ça fait en sorte que l'excuse vient patcher, que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Parce que c'est ça la finalité selon toi. Mais rien n'est une finalité. Fait que les croyances limitantes, ils nous protègent en quelque sorte, mais Ouais. ça nous nuit sur le long terme. C'est exact, ça nous protège sur le moment présent. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir des regrets à cause de ça, C'est justement. clair. Ça, c'est la dernière étape. Les Ouais. regrets, c'est la dernière étape parce que c'est comme, on le sait tous que les gens, avant de mourir, c'est quoi qu'ils regrettent le plus? Ouais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait que plutôt les erreurs qu'ils ont faites? T'sais. Donc, Ouais. sachant ça, il y a quelque chose d'inévitable dans la vie que c'est on va finir par mourir. Moi, l'un de mes objectifs, c'est d'avoir le moins de regrets possible. Comme j'ai pas envie d'avoir des regrets. Mhm. Fait que comment je fais pour éviter d'avoir des regrets? Ben, je prends action avec ce que je ressens qui pourrait être bon pour moi. Ça veut-tu dire que je vais me tromper à certains endroits? Oui, man, j'en fais des erreurs, je me trompe, et j'assume de me tromper. Puis je trouve que c'est beau de valoriser ça. Pas valoriser défoncer d'un mur, mais de valoriser que ça peut arriver de faire des erreurs. Puis si tu fais une erreur, à défaut d'avoir pris action pour quelque chose qui est important pour toi, une félicitation. Ouais, c'est pas un échec. Félicitations, c'est pas un échec, c'est un essai. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose en tant que père de famille que je veux enseigner à mes enfants que il n'y a pas d'échec tant que tu n'as pas abandonné. Là. C'est un essai, puis félicitations d'avoir essayé. Là. Il n'y aura pas de médaille de participant, là, mais il va y avoir un tape dans le dos de t'as essayé, c'est bon. T'sais. T'en penses Ça, quoi c'est de ça, important. justement? Médaille de participation, des trophées comme ça, qui valorisent le fait de. C'est pas nécessairement de gagner, mais juste de participer. T'en penses quoi de ça? J'ai pas assez réfléchi au sujet. Ouais. Fait que je peux pas te dire j'ai une idée ferme là-dessus. Par contre, je trouve que ça l'enlève beaucoup de mérite aux gagnants. Puis ça reste qu'on vit dans un monde de compétition. Je trouve que ça amène beaucoup les gens à vouloir être égal à tout le monde, puis ça fait en sorte que tu peux moins te forcer. À quoi bon être le numéro 1 quand, dans le fond, juste en participant, on est correct. Ouais. Fait que je comprends l'idée de vouloir faire ça, de « Ah, ben tout le monde se sent heureux à la fin. » Valoriser l'effort d'avoir Valoriser essayé, peu l'effort. importe le outcome. Je comprends, là, tu sais, si t'as 7 ans, là, puis t'es à la game de soccer, puis tout le monde a une médaille à la fin. Ouais. OK, ça serait quand même cool d'avoir un petit stage pour l'équipe gagnante ou quelque chose qui fait... Parce que c'est ça dans la vie, après ça. Là, puis moi, je pense que de trop surprotéger les émotions des gens fait une société dangereuse. Parce qu'après ça, ben, on veut être respecté par rapport à nos émotions et non par rapport aux faits. Hmm. Puis il y a des faits dans la société que c'est comme, il a gagné. Il y a un point de plus. Il a été plus rapide. C'est le gagnant. C'était le but du jeu. Pourquoi d'abord on compte des points? Fait qu'on valorise plus les émotions, en fait, que le outcome final. Ben, c'est pas, on Dans un essaie de sens. protéger l'émotion parce que si on donne des médailles à tout le monde, c'est parce qu'il y en a qui sont déçus de pas en avoir. Ouais, mais dans la vie, c'est Tu quand même comprends? ça fonctionne aussi. Je sais. Ouais. Mais c'est comme le débat, là, tu sais, c'est pas un homme, c'est une femme, ou tu sais, là, on s'embarque dans une grosse affaire, là, mais tu sais. T'as-tu 3 heures devant toi? Mais tu sais, moi, il y avait j'écoutais, j'ai plusieurs personnes que j'écoute par rapport à ces débats-là, comme Jordan Peterson ou Ben Ouais, Shapiro. cool. Puis tu sais, Ben, à un moment donné, ce qu'il disait, c'était, ben, si tu veux, laissez faire les émotions, là. Voici, mettons, un fait. That's Fait the qu'on- facts. Puis... Ça, c'est le fait. Fait que le fait va pas faire en sorte que mais tu te sens bien. Que tu te sens bien ou pas, c'est pas ça l'important. Là. Ouais. C'est le fait en arrière. Fait que je fais attention avec ça parce que je comprends que les émotions, c'est important. Puis jamais je voudrais volontairement blesser quelqu'un. 100%. Mais si tu as perdu à quelque part, t'as perdu. That's life. Ça fait partie de la game. Et puis peut-être que tu as perdu avec une injustice. Puis la vie est injuste. Ouais. Fait que moi, je pense que si tu comprends ça quand même tôt dans ta vie, ça te rend plus fort. Fait que moi, j'ai vécu les injustices en étant plus jeune. J'ai vécu beaucoup de déceptions de la part venant d'adultes. Tu sais, moi, tôt dans ma vie, je me suis fait avoir puis abuser, pas physiquement, mais abuser psychologiquement par des adultes. Très, très tôt dans ma vie. J'en parle dans les premiers épisodes. Je pense que mon épisode 2 de mon podcast, c'est « J'ai été manipulé ». Puis je compte comment un adulte
Puis alors j'avais 17-18 ans, m'avait fraudé de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup Ah ouais. d'adultes qui ont abusé de moi quand j'étais jeune. Fait que j'ai été déçu parce que quand t'es jeune, t'as l'impression que les adultes ont la vérité. Hmm. Puis moi, jeune, j'ai compris que non. Il y avait des adultes qui étaient full of shit. Puis ça m'a un peu pété mon conte de fées. Mais ça fait en sorte qu'après ça, quand je suis devenu vraiment un adulte, ben, j'étais pas méfiant. Mais t'as une Mais tête sur les j'étais- épaules, t'es quand je- même exact. t'es capable de filtrer, puis c'est Je vais pas juste... filtrer, je vais avoir le feeling que j'ai avec le monde, puis Ouais. puis je comprends qu'on n'est pas dans un monde de licorne, puis qu'il y a des gentils, puis il y a des méchants, puis c'est comme ça la vie, puis il y a des injustices, puis that's it, puis qu'est-ce que je peux faire avec le potentiel que j'ai en ce moment, comment je peux m'améliorer à chaque jour, puis voici. Fait que j'essaye pas de vivre dans un monde parfait où est-ce que tout va être à sa place, tout va être beau, puis tout le monde va être gentil avec moi. Mais l'autre jour, je roulais sur l'autoroute pour aucune raison, un gars passe à côté de moi, puis il me klaxonne, puis il me fait des fingers, je sais pas ce que j'ai fait. Tu passes une mauvaise journée pour autant? Ah, non. Ah non, je me dis, écoute, mon char va plus cher que le tien. Non, non. Le gars, là, je viens de perdre. Tout le monde m'aimait. Ah, en fait, écoute, il est tellement humble. C'était là, intelligent ce il qu'il vient- disait, puis là, il vient tout... Putain, il vient tout de Ah. gâcher. Il y a de l'ego dans le fond. Ah ouais, On en prend un exact. petit peu quand même. Ouais. Ben, c'est ça, puis je crois que... En tout cas, c'est des bons... c'est des bons sujets, c'est des bons... Ben, c'était une bon bonne sujet. perspective que tu apportes. Ouais, mais oui, mais écoute, c'est une bonne perspective, je pense, que tu apportes. Puis aux gens qui écoutent, justement, là, si tu es en train d'écouter ça, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à commenter aussi comment tu trouves l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner aussi. Si tu écoutes ça sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles. Écoute, c'est où qu'on peut te retrouver, Charles? Partout sur les médias sociaux. Drôlement inspirant. Il y a le nom de commerce m'appartient. Fait que nom de domaine ou whatever. Ouais. Fait que drôlement inspirant n'importe où sur Internet, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Je suis YouTube, je suis sur toutes les plateformes. Fait que c'est assez Cool. facile à retrouver. Perfect. Ben, gros merci. Puis honnêtement, ça a passé vite. Mais écoute, on va sûrement se revoir éventuellement. Dites dans les commentaires Tu me réinviteras. si vous voulez le revoir. Dites-le dans les commentaires. OK. Ça va écrire. Let's go, Non, let's mais go. merci pour vrai. Puis good job pour ton podcast. Le contenu que tu fais, là, c'est Merci beaucoup. c'est génial. Puis c'est J'apprécie. motivant, sans bullshit. J'aime ça parce que ça en prend des talks sans bullshit. Là. Tu sais, les gens veulent du vrai. Puis c'est tough des fois parce que on peut s'exprimer sur des sujets. Puis tu sais, là, j'ai dit 2-3 affaires qui peuvent être des terrains glissants. Ouais. Mais je pense que c'est correct de donner une opinion. Puis d'arrêter de juste avoir peur de se faire canceller ou de se faire dire qu'il y a des affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Mhm. Puis le but, ben, c'est de parler avec bienveillance, puis honnêteté, puis de vouloir le bien, tu sais. Fait que si tu le fais, tu sais, dans tes vidéos, si des fois t'es rough, Ouais, l'intention, c'est positif. l'intention est positive, c'est pour réveiller des gens, puis la personne qui aime pas ça, en fait, le message s'adresse juste pas à elle, tu sais. 100%. Fait que, 100%. continue. Ouais, cool. Merci beaucoup. Super cool.